Eugénie Smet naît le 25 mars 1825 à Lille, troisième enfant d'une famille aisée et chrétienne qui en comptera 6. Lille, ancienne capitale des Flandres françaises, est alors en pleine révolution industrielle. Partout, on construit des usines, le plus souvent des filatures. Certains s'enrichissent. Mais pour les ouvriers, la vie reste difficile. Pour certains, elle est terrible. La famille Smet s'agrandit et décide d'aller vivre aux portes de Lille, à la campagne. Los-les-Lilles est un très ancien village voué au culte de Notre-Dame. Autour d'une nouvelle église, la cité s'agrandit. Rue Neuve, ancienne ferme flamande, Courret et estaminet aussi. La famille Smet vit sur sa propriété une existence retirée et paisible. Le seul frère d'Eugénie, Ernest, est malade et mourra à Los à 30 ans. Eugénie grandit aussi dans un milieu protégé. Mais dans ses jeux, elle s'arrête parfois pour penser à ceux que l'on oublie. Les morts, bien sûr, comme sa mère le lui a appris, peut-être aussi certains vivants. À 11 ans, ses parents décident de l'envoyer en pension au Sacré-Cœur de Lille, où elle rejoint Maria, sa sœur aînée. Elle y passera 7 ans, recevant une excellente éducation et surtout découvrant au quotidien un Dieu aimant, Providence, à qui elle se confie et qu'elle désire à son tour, de tout son cœur, aider. À 18 ans, elle rejoint le cercle familial de Los. Mais elle participe aussi à Lille à de nombreuses œuvres de l'église Saint-Maurice. On y apprécie son dynamisme et son efficacité. À Los, elle fonde la section locale de l'œuvre de la Sainte Enfance pour le rachat des enfants abandonnés en Chine. Le 1er novembre 1853, en sortant de la messe, lui vient l'idée d'une association de prière pour les âmes du purgatoire. L'association sera bientôt fondée, mais dès le 2 novembre, sa pensée se développe. Il y a dans l'Église des congrégations pour toutes sortes de besoins, mais aucune, pour selon la théologie de l'époque, soulager les âmes du purgatoire. Serait-ce à elle de fonder une telle œuvre ? Durant 2 ans, elle cherche à répondre à cette question en guettant la réalisation des signes qu'elle a demandés à Dieu pour confirmer son intuition. Elle consulte en particulier le curé d'Ars qui l'encourage. Elle prie. À Paris, un groupe de jeunes filles groupées autour d'un vicaire de la paroisse Saint-Méry a presque la même idée. Celui-ci lui demande, par la voix d'Eugénie Lardin, de les rejoindre. Le 19 janvier 1856, elle prend pour la première fois de sa vie le train vers Paris. Les débuts sont difficiles. Les moyens matériels manquent absolument. Les moyens humains sont fragiles. Elle prie, fait à Notre-Dame des Victoires une neuvaine pour vaincre ou mourir. Et elle agit. Elle prend des contacts. Madame Jurien, une bienfaitrice dévouée et fantasque. Mais aussi Monseigneur Cibourg, archevêque de Paris, qui l'accueille et donne d'emblée son accord pour une fondation. Elle cherche une maison pour sa communauté et la trouve
rue de la Barouillère. Le 1er juillet, à peine 6 mois après son arrivée, elle aménage dans ce qui sera depuis la maison mère. Le 2 juillet, on vient sonner à la porte pour demander de l'aide pour une femme mourante, seule dans son taudis. Ce sera l'œuvre des malades pauvres que les sœurs vont soigner chez eux et aussi ramener à la foi, joignant le souci concret des vivants à la prière pour les morts. Tout ira ensuite très vite. En 1857, la bénédiction du pape est sollicitée et reçue pour l'Institut naissant. Le 26 janvier 1858, Eugénie Smet et Eugénie Lardin font leur vœu définitif et deviennent pour toujours Marie de la Providence et Marie du Sacré-Cœur. Elles ont 34 et 32 ans. Depuis 1857, les constitutions sont en cours de rédaction avec l'aide du père Bazuyot, son père spirituel, qui leur transmet les règles de la Compagnie de Jésus. Elles sont adoptées le 25 mars 1859. Le curé d'Ars s'en réjouit. Les pauvres petites, elles sont sauvées. En 1864, il y a 40 auxiliatrices à la Barouillère. Fin juin, on peut songer à fonder une deuxième communauté à Nantes. En 1867, un événement imprévu va décider d'une orientation majeure de l'Institut. Le 3 août, un évêque jésuite de Chine, Monseigneur Languila, vient célébrer à la Barouillère. Il cherche des aides religieuses pour la mission du Qiangnan, c'est-à-dire pour aider les jésuites de Shanghai à former leurs auxiliaires féminines locales, les présentandines. Marie de la Providence écoute, prie, consulte toutes ses sœurs, discerne et très vite décide. Le 27 août, la mission de Chine est acceptée. 2 premières auxiliatrices arrivent à Shanghai dès octobre. Elles y retrouvent le père Bazuyot. 4 autres suivront bientôt et la Chine deviendra, jusqu'en 1949, un des pôles les plus importants de l'Institut. Mais l'indomptable Marie de la Providence doit désormais faire face à la maladie. Elle se rend une dernière fois à Nantes en juillet 1868. En 1869, elle apprend que l'Institut est approuvé à Rome par un bref laudatif et elle est confirmée comme supérieure à vie. Une fondation est décidée à Bruxelles. Sa dernière année est terrible. Elle souffre du cancer qui la ronge et qu'on soulage très mal. La guerre de 1870 isole Paris des 3 autres maisons. Bientôt la ville est assiégée, bombardée, affamée. En Chine, des troubles graves mettent les sœurs réellement en danger. Les derniers mots de son journal spirituel en octobre 1870 sont saisissants. Voilà 28 ans que je répète chaque jour « Jésus, faites que la croix me donne l'amour ». Elle meurt le 7 février 1871. Ses dernières paroles sont pour recommander à ses filles « La charité, la charité, la charité ».
En l'espace de 15 ans, son feu a pris, et c'est sur l'élan de cette confiance toujours renouvelée, ô Dieu Providence, que se poursuit jusqu'à ce jour la vie de l'Institut des Auxiliatrices des âmes du purgatoire.